Bienvenue parmi nous pour une légende inuite, l'esprit protecteur des enfants. Dans les vastes étendues glacées où le vent hurle entre les montagnes, de glace et de fjords, vivait un petit garçon nommé Anana. Curieux et vif, son village était un regroupement de tentes près de la mer gelée, et chaque famille connaissait les histoires des anciens. Des histoires qui enseignaient le respect de la terre, des animaux et des esprits invisibles. Un matin, Anana décida de s'aventurer seul près d'une crevasse que la glace recouvrait à peine. Ses pieds craquaient sous le pont, fragile de neige. Sa sœur cria derrière lui. Anana, attention! Mais le vent emporta sa voix, et Anana continua, fasciné par un petit renard blanc qui trottinait devant lui. L'apparition de l'esprit protecteur. Alors qu'il s'approchait du bord, le sol céda. Anana glissa. Dans cet instant, il eut la sensation d'une main invisible le rattrapant. Le vent fit plus doux, presque musical, et devant lui apparut une ombre lumineuse, la forme d'un narval géant et lumineux, qui semblait flotter sur l'air glacé. C'était Turk-Turk-Duit, l'esprit protecteur des enfants, que les anciens appelaient lorsque le jeune homme est en danger. Sa voix résonna dans l'air, comme un vent de chant à travers la glace. Ne crains pas, Anana, tu n'es jamais seul. Le garçon tremblait, mais il sentait une chaleur étrange l'envelopper. Qui êtes-vous? Demanda-t-il, la voix chevrotante. Je veille sur toi, répondit l'esprit. Les enfants du Nord ont besoin de courage, mais aussi de patience. Viens avec moi. Le chemin initiatique. Turturjut fit signe à Anana de fermer ses yeux. Quand il les rouvrit, il n'était plus seul sur la glace. Derrière lui, des ancêtres se dessinaient dans le vent et la neige, des visages bienveillants qui chuchotaient. Souviens-toi de la force qui est en toi. Souviens-toi de la mer, du vent, des phoques et des ours. Tout est lié. Guidé par le narval lumineux et les esprits de ses ancêtres, Anana traversa le champ de glace fissuré. Il vit un renard blanc, puis un ours polaire immobile, chacun semblant lui montrer la route vers le village. Chaque animal était une leçon. Prudence, patience, observation. Dans son cœur, il commençait à comprendre que la protection n'était pas seulement la force magique, mais une connexion vivante avec le monde entier. Les rêves de l'enfant. Cette nuit-là, Anana dormit sous la tente familiale, emmitouflé dans les peaux. Et, dans ses rêves, Turturjut revint. Il était un mélange de narval et d'aurore boréale, de vent. Il monta Anana des visions, le renard qui sautait sur la neige, l'ours qui surveillait les rivages, et les étoiles qui formaient des chemins lumineux. Le narval murmura. Tout ce que tu as vu aujourd'hui restera avec toi. La peur est un guide, mais l'attention est ton vrai protecteur. Tu apprendras à entendre les signes de la terre. Anana se réveilla avec un nouveau respect pour le monde. Il savait qu'il n'était jamais vraiment seul et que chaque danger, chaque chute était une leçon. Leçon et responsabilité. Le lendemain, il raconta son aventure à ses parents et aux anciens du village. Ils sourirent, sachant que l'enfant avait grandi d'un pas invisible, mais profond. La glace et le vent t'ont testé, dit l'aîné, mais tu as écouté, et l'esprit est fier de toi. Anana comprit alors que la protection des enfants chez les Inuits n'est pas seulement un bouclier invisible. C'est un mélange de vigilance, de respect, de signes, de rêve et de participation active à l'équilibre du monde. Et quand il deviendra grand, il serait lui-même le gardien des plus jeunes, transmettant les leçons reçues de Turturjut. Morale. Chez les Inuits, la protection des enfants n'est pas seulement une magie, elle est relationnelle, sensorielle et initiatique. Elle se manifeste dans les vents, les animaux, les rêves, les ancêtres
et la vigilance de la communauté. Elle se transforme l'enfant en gardien pour les générations futures.